Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler des premiers-nés. Parce que beaucoup vont remarquer, presque dans toutes les familles, les premiers-nés ont des problèmes. Ils ne ressemblent pas aux autres du tout. Le problème a commencé depuis l'Égypte. Vous savez, depuis l'Égypte, Dieu a tué les premiers-nés des pharaons, des Égyptiens. Et il a laissé le peuple d'Israël à Goshen là-bas. Maintenant, quand ils sont sortis de Goshen, Dieu dit à Moïse en Exode 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Donc les premiers-nés forcément doivent appartenir à Dieu. Maintenant, le second cas doit appartenir au diable. Donc ces deux cas, les premiers-nés peuvent pas être au milieu. Mais ce n'est pas tous les premiers qui souffrent. On connaît des premiers-nés qui sont propres parce qu'ils prient. Soit le premier-né vraiment est un vrai croyant, soit le premier-né est un adepte du diable. Mais il ne peut pas être au milieu. Ça ne marche pas le milieu. Il doit avoir quand même son parti à lui. S'il prie bien, vraiment, tout va aller bien pour lui et aller bien pour ses petits frères et petites soeurs. Maintenant, s'il a fait alliance aussi du diable, voilà, c'est son côté. Mais il ne peut pas être au milieu. Mais ce n'est pas dit que le premier-né est forcément pauvre. Non. On connaît des premiers-nés qui sont riches, mais qui sont mous. Ils sont comme des femmes. Ils ne peuvent même pas prendre de décision. Même les petits frères comment. Or, c'est ça, on ne veut pas. Le premier-né doit prendre des responsabilités. Je me rappelle des pasteurs à partager de ces témoignages. Il est le premier de sa famille. Tout le monde le contrôle, même ses petits frères, tout le monde, ses soeurs le contrôlent. Un jour, son papa devrait l'envoyer en États-Unis pour passer ses vacances. Donc, au lieu qu'on l'accompagne, là, son père l'a mis dans l'avion, dit d'aller lui-même. C'est de là-bas maintenant, en donnant sa vie en Christ, il a pris ses responsabilités. Et quand il est venu, tout a changé dans la famille. La famille suivait l'ordre. Il était à mesure de taper sur la table, de rougir. Et il a uni la famille et tout va bien dans sa famille jusqu'au jour. Jusqu'à ils ont des jours de jeûne par semaine pour la famille et pour le mois. Donc, le premier-né doit être quelqu'un qui prie vraiment. Parce que l'onction, la grâce doit couler de la tête et maintenant ça descend. Donc, si l'onction coule des pieds pour monter, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, premier-né, réveillez-vous. Dieu dit consacrer les premiers-nés. Donc, vous parlez là, vos premiers-nés consacrés. Forcément, votre créé doit être quelqu'un qui prie. Que ce soit une première ou que ce soit un premier, il doit être quelqu'un qui prie forcément. S'il ne prie pas, c'est que le diable va l'utiliser. Donc, c'est pour ça que les premiers-nés ont des problèmes parce qu'ils sont consacrés à Dieu. C'est pourquoi Anne me dit, si tu me donnes un enfant mâle, et quand Samuel est venu, il a donné ça à Dieu. C'est ce qui se passe. Donc, vous devrez forcer le premier-né à prier. Peut-être les autres même viennent à l'église, sont à l'église des enfants, puis ils s'amusent. Mais vous, le premier-né, là, même à la classe des enfants, là où il fait l'église des enfants, vous le dites à la maîtresse de le serrer, à la maison, vous le serrez. Parce que c'est la vie. C'est-à-dire le papa et la maman, c'est votre vie. Là. Votre racine, c'est pourquoi on dit l'héritier, c'est votre la racine. C'est pourquoi même la Bible parle de l'héritier. C'est votre racine. Donc, vous devrez mettre en lui tout. Si vous mettez tout en lui, le papa et la maman, ça veut dire lui-même seul, là, il va gérer la famille et vous serez dans le repas. Il va régler toute la famille en ordre. C'est-à-dire il va recevoir de vous et de lui, former de là. Mais si lui commence à bancaler, là, c'est-à-dire vous aurez une famille ovale. Lui, il est ici, lui, il est ici. Personne ne peut dire qu'il y a qui que ce soit. Donc, c'est pour ça les problèmes des premiers-nés. Donc, d'autres vont parler, c'est la racine là. On ne peut pas tuer les premiers-nés d'Égypte et puis on a laissé pour vous, il a dit, premier-né consacré. Voilà, le premier-né consacré. Dieu a dit, consacrez-moi les premiers-nés. Donc, si tu as un enfant, même si c'est une fille, consacre-le vraiment. Apprends-lui dans les choses spirituelles. C'est dans ça, même quand rien ne va aller dans la vie de ses frères, il peut monter, prier, Dieu va exaucer la prière. Il peut dire quelque chose et puis on va écouter. Mais quand ça ne va pas aussi, lui, dans sa vie, ça va être difficile d'avoir une famille. Tout le monde, je connais des familles, tout le monde prospère, du grand frère au plus petit. Mais il n'y a pas d'unité en tant que tel. Je vois ça, il n'y a pas d'unité. Il y a la division, chacun est orgueilleux ou soit quelqu'un est dans son zone de confort. Donc, ce n'est pas intéressant comme ça. Alléluia. Donc, que Dieu nous accorde la compréhension, que Dieu nous aide. Toi qui es petit frère qui m'écoute, commence à prier pour ton grand frère qui est le premier-né, ou ta grande soeur qui est la première, qui est l'aîné de la famille. Si toi aussi, par exemple, tu n'as pas encore eu d'enfant, quand tu vas avoir un enfant, commence à bien les gérer. C'est pourquoi une fois j'ai parlé de l'éducation à l'église. Dieu nous a fait grâce d'avoir nos enfants en Christ, donc on peut les éduquer. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir les enfants en Christ, maintenant tu es venu en Christ, il faut savoir causer à ton enfant. Ton enfant seulement, ce n'est pas donner des cadeaux ou envoyer ou insulter, injurer, non. Souvent appeler peut-être les grands, tu ne peux plus le taper, tu l'assois, tu causes. Nous, quand même, peut-être on a échoué
On n'a pas eu l'éducation, on n'a pas eu ça. Nous sommes fait des trucs qui ne vous plaisent pas. Mais nous, on vous a eu. Mais si vous nous suivez comme nous sommes là, vous-même, vous n'allez pas avoir d'enfants. Et votre cas serait plus pire. Donc nous vous parlons, c'est votre bien. Voici ce que la Bible dit. Vous êtes les hommes, échangez comme père et fils. Ne pas les laisser. Beaucoup disent, je ne peux pas m'asseoir avec ma fille. Non, je ne peux pas avec mon fils. Donc, il faut faire balle la terre et poser avec lui. Sinon, tout va gâter. C'est ce que le diable fait. Il fait que toi-même, tu ne peux même pas faire balle la terre avec lui et tout continue de se gâter. Et toi-même, tu souffres. Mieux vaut l'asseoir. Mais vous aussi qui avez eu vos enfants, commencez à l'éduquer. L'enfant commence à s'éduquer à l'aide d'une année. Vous tapez clairement. Quand il est à l'église, il prie. Quand il est à l'église, il acclame. Quand il est à l'église, il chante. C'est pas il sera en train de tourner avec les enfants. Non, 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 non. Alléluia. Dieu nous accorde la compréhension. Ce qui est sûr, Dieu est notre force et nous allons à rien. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus. Félicitations.